espèce de chronologie. Cette fois-ci, nous allons aborder les saisons d'une façon métaphorique. Et Guy va nous lire un poème de Melin de Saint-Gelais qui nous parle des saisons de la vie. Quand le printemps. Quand le printemps commence à revenir, retournant lent en sa première enfance, un doux pensée entre en mon souvenir du temps heureux que ma jeune ignorance cueillit les fleurs de sa verte espérance. Puis, quand le ciel ramène les longs jours du chaud été, j'aperçois que toujours avec le temps s'allume le désir qui seulement ne me donne loisir d'aliser l'ombre et mes passés séjours. Puis, quand automne apporte le plaisir de ses doux fruits, hélas, c'est la saison où de pleurer j'ai le plus de raison, car mes labeurs ne l'ont jamais connu, mais seulement en ma triste prison, l'hiver extrême où l'été continue. Alors, il est question des saisons de la vie. On pense au printemps de l'enfance et de l'adolescence, à l'été de la jeunesse, à l'automne de l'âge mûr et à l'hiver de la vieillesse et du grand âge. On va aller se promener dans une œuvre de Gaétan. Alors, Gaétan intitule cette œuvre « C'est la plus belle saison de ma vie ». Et évidemment, il s'agit d'une saison métaphorique. C'est de la plume feutre sur papier. Alors, évidemment, de Vivaldi, on peut citer les 4 saisons. De Joseph Haydn, les saisons. Et on va aller faire un tour du côté de la mythologie gréco-romaine pour se demander comment cette mythologie-là expliquait le cycle des saisons. Alors, il faut penser qu'il y a au sommet du monde des divinités 3 frères. Zeus, qui règne sur la hauteur, sur l'air, il est l'ordonnateur. Neptune ou Poséidon, qui est le maître de l'eau, et Hadès, qui est le maître des choses souterraines ou des choses de l'enfer, Pluton. Zeus a une épouse qui s'appelle Junon, épouse d'ailleurs qu'il n'hésite pas à tromper. Neptune a une épouse qui s'appelle Amphitrite, et le pauvre Pluton, lui, ne peut avoir de compagne dans le monde souterrain. Il décide d'aller s'en chercher une et, de force, amène la fille de Cérès, Céréale, la déesse des moissons, la belle Proserpine, elle s'appelle Proserpine chez les Romains, et Perséphone chez les Grecs. Alors, la mère de Proserpine va aller se plaindre à Zeus, qui est l'ordonnateur, et elle va lui dire, écoute, ton fameux frère a pris ma fille de force et l'amène en enfer. Zeus, qui essaie de rendre justice, dit on va régler ça. Elle va passer 6 mois par année avec son mari, mon frère justement, et elle pourra retourner chez sa mère 6 autres mois. Alors pendant que sa fille est aux enfers, la déesse des moissons, Cérès, est triste. Alors les choses fanent, on a affaire à la tristesse de l'automne et de l'hiver. Et quand elle revient partager ses jours avec sa mère, sa mère se réjouit, et c'est le printemps et l'été.
Alors, un grand sculpteur du baroque, Bernini, a réalisé un enlèvement de Proserpine. Alors, comme vous voyez, le brave Pluton, il va en plein bras. Et la belle prof, elle n'est pas consentante, mais en tout cas, remarquez à quel point Bernini dramatise la scène. Il nous fait même voir les larmes qui coulent sur la joue de la jeune femme. François Girardon reprendra le même thème et dans la partie supérieure de sa composition, on voit cet enlèvement de Proserpine. Puisque cette œuvre-là est à Versailles, on va aller faire un tour du côté des bassins des 4 saisons à Versailles. Il y a 2 figures masculines qui représentent l'automne et l'hiver, et 2 figures féminines qui représentent le printemps et l'été. En haut, à gauche, Cérès pour nous représenter l'été. En bas, à gauche, Flore pour nous représenter le printemps, le moment où les choses fleurissent. En haut, à droite, excusez-moi, Bacchus, qui est associé au vendange, à l'automne. Et en bas à droite, le vieillard Saturne, qui est associé à l'hiver. On va aller voir la belle Flore. Donc, 4 bassins qui se font écho dans le parc de Versailles. Cérès ou l'été, elle est associée à des gerbes de blé, évidemment. De Gaspard et Balthazar Narcy, Bacchus ou l'automne. Alors, il s'agit évidemment du dieu du vin, qui est représenté avec des grappes de raisin. Et de François Girardon, le même que celui dont nous avons vu un enlèvement de Proserpine tout à l'heure, Saturne ou l'hiver. Et ces espèces de stries qu'on voit sur, on pourrait appeler ça son podium, si on veut, ce sont des glaçons. Alors, de Nicolas Poussin, on va aller voir des saisons associées à des moments du récit biblique. D'ailleurs, le Bernini, dont on a vu un enlèvement de Proserpine, trouvait que Poussin était très cérébral dans sa façon d'aborder la peinture. Et en se frappant le front comme ça, il disait « Signor Poussin travaille de là ». Le printemps où Adam et Ève au paradis. Je ne sais pas si vous allez être sensible à ces images-là. Ce sont, dans ma sensibilité, à moi, en fait, de très beaux tableaux. Parce que Signor Poussin, c'est un grand peintre. L'été où Boz et Ruth. Alors, c'est une histoire qui a rapport à la naissance, la lignée de Jésus-Christ. Et Boz va rencontrer Ruth et va lui permettre de glaner dans son champ. Alors, Guy va nous lire un poème de Victor Hugo sur Boz endormi. Boz ne savait point qu'une